Do you remember when we fell in love? We were young and innocent then. Your boy got the full body do-rag out. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing sissy slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a night, I keep the wallet in my shorty bag. You know she wanna mine when she tattoo that ass. I'm a lover boy, she love the toys. Keep it coming, you a rider. Just that roll myself a day and count my figure shit. Just that stepping out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you nodding off, then it's gon' be some shit. Well, you can do what you wanna, live how you wanna, spit what you wanna, be who you wanna be. We don't stutter till I... Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc du coup j'ai décidé de vous vlogger un peu ma journée d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je commence les cours tard. J'ai que 1 heure de cours aujourd'hui. J'ai cours de 12h à 14h. Du coup là il est 8h06. Je vais aller à la salle. C'est la première fois que je vais aller à la salle au matin. Donc j'espère vraiment que ça sera genre vide parce que en général quand tu vas l'après-midi c'est tout le temps plein. Du coup j'espère vraiment que ça sera beaucoup plus vide. Et voilà, on va se préparer à y aller. Là je suis déjà prête. Je mets mon manteau et tout. Prendre mon sac et on va y aller quoi. Je viens d'arriver, genre il n'y a qu'une seule personne. Du coup genre toute la salle est vide. Donc c'est trop bien. Je viens de rentrer, j'ai vraiment super faim. Du coup la première chose que je vais faire, de base je vais prendre ma douche, mais d'abord je vais déjeuner. Et du coup là je vais me maquiller et en même temps je vais du coup parler avec vous. En premier lieu je vous dis qu'aujourd'hui j'avais fait un seul cours. J'ai uniquement cours de chimie organique. Et donc du coup c'est un cours, franchement je vais pas vous mentir, je suis grave perdue. Je comprends absolument, enfin bon je comprends des trucs parce qu'il y a des trucs c'est de la manière qu'on a déjà vu en secondaire etc. Mais la majorité du temps je peux pas vous mentir que je comprends rien. Donc du coup c'est un peu chiant. Et en plus le prof il est super strict, genre tu peux pas arriver en retard à son cours, si t'arrives en retard tu peux pas rentrer. Donc tu pourras rentrer seulement du coup à la pause, donc 1 heure après alors, ce qui est un peu chiant. Pour ce cours là je mets tout le temps à l'avance. Donc là il est 10h40, donc ça veut dire que je vais sortir d'ici genre à 11h10. Allez, j'ai une bonne trentaine de minutes avant de partir là. Mais sinon, dans la vie, qu'est-ce qui a changé? Donc maintenant, je vais à la salle 5 fois par semaine. Enfin, c'est mon but de aller à la salle 5 fois par semaine et mes 2 jours de repos de faire du coup de l'active recovery. Parce que j'ai réalisé à quel point c'était important de prendre soin de son corps, etc. Parce que vous voyez, dans la Bible, on vous dit que vous êtes le temple du Seigneur. Ça veut dire quoi être le temple du Seigneur hein? C'est un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'aimerais prendre soin de mon temple, clairement. Donc du coup, ça commence par exemple par avoir une vie un peu plus active,
manger un peu mieux. Donc, du coup, je fais attention à ce que je mange parce que, on va pas se mentir, la gourmandise, etc., c'est un péché qui a été très banalisé dans ce monde. J'essaye vraiment de faire mon mieux. Je suis pas parfaite, personne ne l'est, on le sait très bien. Afin que mes actions, du coup, s'alignent avec la parole, quoi. Ensuite, quand j'étais à la salle, ce matin, j'ai écouté du coup un podcast que je recommande à tous d'écouter. Donc, c'est Welcome to the Kingdom by Karen Atakora. Donc, c'est une youtubeuse que je suivais depuis super longtemps et elle a un podcast maintenant. Et donc, du coup, j'ai écouté le podcast qu'ils ont fait spécialement pour la Saint-Valentin. Et donc, du coup, ils ont dit un truc que j'ai beaucoup aimé dedans avec son copain. Et donc, du coup, ils expliquaient à quel point des femmes, enfin, ça va dans les deux sens, femme ou homme, mais comme je suis femme, je parlais de mon point de vue, du fait que des fois, vous cherchez, parce que moi, par exemple, genre, quand je pense à un mari, je pense franchement à un homme de Dieu qui est ferme dans sa foi, etc. Mais est-ce que moi, comme je suis là, je suis vraiment ferme dans ma foi? Est-ce que comme je suis là, je vis vraiment pour Dieu? Est-ce que Dieu, c'est vraiment ma première priorité? Non. Honnêtement, non. Comment j'exige qu'une personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, si moi, je ne le suis pas, vous voyez? Et donc, ils expliquaient ça. Et donc, du coup, je sais pas, ça m'a marqué, je suis en mode... Parce que, en fait, je vous explique, c'est que moi, j'ai toujours dit que je voulais me marier jeune. Genre, c'est vraiment un truc dans ma vie que je veux, quoi. J'ai pas envie de me marier. Donc, franchement, dès que j'ai fini mes études, de me marier. Comment je peux avoir des critères en mode si t'es pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça va pas marcher avec moi, mais moi aussi, je suis pas comme ça, vous voyez. Moi, je veux absolument un entourage chrétien avec qui je pourrais, je sais pas, faire des études bibliques, faire des activités avec des amis chrétiens, etc. Si moi-même, de mon côté, par exemple, j'ai pas ma Bible, comment je peux dire que mon critère dans les amitiés, il faut que tu sois quelqu'un qui prie tout le temps, que tu jeûnes, etc. Si moi-même je ne prie pas et je ne jeûne pas, vous voyez, comment je peux demander un mari qui est vraiment investi à l'église si moi je suis pas investie à l'église? Comment je peux demander un mari qui prie, qui jeûne, etc. si moi je ne peux pas tout cela, vous voyez? Et donc ça va pousser sur votre raisonnement, moi, du fait que avant que moi je demande tout ce genre de choses à Dieu, il faut d'abord que moi aussi je sois cette personne, vous comprenez? Moi je suis encore dans les études, et donc du coup les études, on va pas se mentir, ça prend énormément de ton temps. Et le problème c'est qu'il faut arriver à faire les deux, qui est très compliqué, je trouve, honnêtement, c'est pas le truc le plus facile à faire. Je trouve surtout c'est super important de prier pour vos futurs maris, futures épouses, etc. etc., etc. Mais c'est bien de faire ça, de tout le temps faire votre prière pour votre mari, mais est-ce que vous appliquez ce qui est dit dans la parole? Est-ce que vous vivez telle une femme de Proverbe 31, etc. Vous voyez? Mais donc du coup, moi je trouve que personnellement dans ma vie c'est pas le cas, et du coup c'est pour ça que j'essaye vraiment de vivre une vie plus Christian-like. Voilà, et ça commence par cette petite chose, genre juste le fait d'aller à la salle, prendre soin de mon corps, manger un peu mieux, etc. Mais quelque chose déjà de grand. La Bible on dit que notre corps est le temple du Seigneur. Comment vous voulez que Jésus vienne dans votre temple si vous prenez pas soin du temple? Si chez vous c'est tout le temps ça, vous pensez vraiment que les gens vont venir? Vous pensez que les gens vont vouloir vous parler? Mais de mon point de vue, je pense que c'est un peu la même chose avec le Seigneur. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, comment vous voulez que le Saint-Esprit vous visite, hein? Tout ce que je dis, il faut savoir que allez vérifier dans la Bible. Je ne suis pas non plus théologue, je ne vais pas étudier la Bible pendant des années et tout. Donc ne prenez pas ce que je dis et ne courez pas avec, hein. Donc allez quand même vérifier dans la Bible que ça a un minimum de sens. On ne sait jamais, ne prenez pas juste ce que je dis et voilà, c'est pas une prédication, c'est juste je parle de mon expérience en tout cas. Ensuite, j'écoutais du coup un podcast, c'est Deeper in Christ, et donc du coup elle traite souvent des questions un peu des trucs dont on parle pas forcément en tant que chrétien. Et donc du coup à un moment elle vient à parler de comment comment dire rebuke en français, comment refuser, comment chasser les personnes dans ta vie qui t'apportent, enfin pas qui t'apportent rien, mais les gens dont tu veux pas vraiment, genre qui te tirent un peu plus vers le bas. Et donc du coup elle explique qu'en fait il faut pas chasser ces gens-là. Elles ont dit en fait clairement, au lieu de chasser ces gens-là, il faut arrêter de dire ça déjà. Il faut à la place clairement aller prier pour cette personne. Et du coup les gens en général, je vais vous mettre un TikTok que j'ai vu ce matin. Mais si vous dites ça, vous pensez vraiment que ça va donner aux gens envie de venir à Christ si vous faites genre ouais, nous on peut pas traîner avec des gens qui sont pas chrétiens, etc., etc., etc. Moi je trouve qu'il faut un juste milieu. Tu peux pas du coup traîner avec des gens chrétiens, enfin des gens non chrétiens
et faire ce que eux aussi ils font, parce que vous n'êtes pas de la même nature, vous avez été, vous êtes nés de nouveau, hein. Vous ne pouvez pas aller faire ce que les gens de ce monde y fassent, etc., etc. Et donc du coup, elles expliquaient dans leur podcast qu'il faut que tout soit fait avec amour. Genre vraiment c'est super important que tout soit fait avec amour. On peut pas chasser les gens parce qu'ils sont pas chrétiens, etc. Justement, si vous voyez, vous avez des amis dans votre vie, des gens à qui vous tenez justement qui sont pas chrétiens, et elles ont clairement dit: mettez-vous à genoux, il faut prier pour ces personnes-là, il faut intercéder pour ces personnes-là. Et en général, quand c'est ce genre de cas et tout, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent pas se mélanger avec des gens, mais du coup qui sont pas de la même religion qu'eux, etc. Parce qu'après, c'est des gens qui sont un peu fragiles dans leur foi, je trouve, parce que ils se disent: oui, si je suis avec des gens comme ça, je vais être influencé à faire comme eux, etc. Le problème, c'est qu'il faut être aussi ferme dans sa foi, vous voyez. Il faut vous dire: oh, moi, avec Jésus, je peux tout faire. Hein? Pas dire parce que eux ils font ça, que moi aussi je vais faire ça. Par exemple, cette semaine j'ai été invitée en boîte. J'ai dit avec tout le bonheur du monde que je ne voulais pas aller. Pourquoi? Parce que je trouve franchement c'est pas un endroit où les chrétiens devraient traîner, les boîtes de nuit, etc., etc. Après, si mes amis eux veulent aller là-bas, c'est bien, mais sachez que je vais prier pour eux pour qu'ils comprennent que c'est pas une vie comme ça qu'il faudrait mener, je trouve. Et aussi un truc important, franchement, non, ça franchement, si je parle de ça, je pourrais m'étaler pendant des heures et des heures, mais la musique que vous écoutez, ça c'est un truc tellement banalisé, écouter de la musique, etc., enfin, qui glorifie pas Dieu. Mais quand vous écoutez vraiment les paroles, etc., vous voyez à quel point, franchement, vous devrez même pas consommer ce genre de choses, hein. Parce que vous pensez que c'est juste de la musique, etc., mais la musique c'est puissant, vous savez pas les gens ce qu'ils ont mis dans leur musique, etc. C'est pour ça que franchement, écoutez seulement des chansons qui glorifient Dieu. Même si vraiment, des fois il y a des chansons chrétiennes, etc. que vous sentez pas. Genre, est-ce que vous, si ça vous arrive par exemple de pas sentir des chansons chrétiennes, etc. Genre moi ça m'arrive des fois, je suis là et tout. Il y a des chansons chrétiennes que j'arrive pas à écouter. Genre quand je les écoute, je me sens pas bien. Mais en général, c'est seulement le rap chrétien. Il y a des chansons de rap chrétien, franchement j'arrive pas à écouter. Je me dis mais à aucun moment il parle de Dieu. C'est censé être un rappeur chrétien et tout. Il dit sa chanson c'est une chanson chrétienne, mais à aucun moment tu parles de Dieu. Attendez, je vais regarder l'heure parce que sinon je suis en retard. Et 10h59, donc j'ai encore du temps. Donc je disais que voilà, donc là franchement la musique et tout, ça aussi c'est important. Et si vous n'arrivez pas, franchement faites un jeûne, etc. Si vous voulez que je mette ma playlist, mes playlists en barre d'infos, je vais le faire avec plaisir. Mais moi franchement j'écoute pas, moi j'aime beaucoup les anciennes chansons, franchement j'aime beaucoup le gospel, etc. Tout ce qui est rap chrétien, franchement, je suis pas une grande fan. C'est les trucs de mon petit frère, mon soeur qui a 7 ans. Lui, franchement, grand fan. Tout ce qui est les David, Okit, etc. Il aime trop ça. Mais après, je trouve que c'est bien parce que du coup, il écoute pas d'artistes qui sont pas chrétiens, clairement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous voulez prendre mon avis, prenez mon avis. Mais allez aussi vérifier dans la Bible que ce que je dis est correct. Hein, parce que je suis pas théologue, je n'ai pas étudié la Bible pour vous dire que c'est ça. Il faut interpréter ça comme ça et comme ça. Je vous dis seulement comment moi j'ai interprété ça. Voilà, on est prêt. Là, je vais aller mettre mes chaussures. D'abord mettre mon gloss puis mes chaussures. Et on va partir. Hein. Je vais vous faire un outfit check, franchement, en deux spi. Mon pull, il vient de chez Marc, Unicef de chez Zalando. Mon jeans, c'est un Tommy, c'est un mauve comme ça. Et avec ça, je porte simplement mes Docs. C'est des Airwick, quelque chose comme ça. Et avec ça, je vais simplement mettre ma veste de chez Zara que tout le monde a. Wash me over until my will runs dry. Send all over me, baby, baby. Donc je viens juste de rentrer, là je vais me chercher de mettre un jean beaucoup plus confortable, enlever mes Docs parce que franchement là ça me fait grave mal aux pieds et tout. Puis il faut absolument que je trouve un ATM parce que j'ai en été un mais vas-y c'est en rupture de billets. Du coup il faut que j'en trouve un avant de pouvoir aller prendre mon train. Parce que ce que j'ai précisé qu'on était vendredi, du coup les vendredis je rentre tout le temps chez mes parents. Du coup c'est ce que je vais faire, aussi que je prépare mes affaires pour pouvoir rentrer. Et il est genre 16h10.
paraître sombre, mais je suis dans la voiture, dans la lumière là bientôt. Il y a de la lumière, mais je suis quand même... Donc là, je suis dans la voiture et tout, je vais rentrer. J'attends juste ma maman parce qu'elle est en train de faire un truc et tout, puis on va rentrer parce que, vas-y, je suis déjà fatiguée. Mais j'ai dit à mon petit frère qu'on va faire une petite soirée pyjama, du coup. On va faire des petits trucs, on va faire atelier pâtisserie. Plus soirée pyjama, je sais pas trop ce qu'on va regarder. On va sûrement pas regarder, en plus j'ai envie de regarder dans la télé, sur la télé du salon, voir si on peut avoir la télé du salon. Parce que il n'y a que mon père qui regarde la télé qui est dans le salon. Parce que j'ai envie de regarder la télé qui est en haut. Parce que la télé du salon elle est grande et surtout on a un home cinéma en bas. Voilà, bref, là c'est je ramble. Il faut que j'arrête. Donc bref, je vais conduire, en plus il pleut et tout. Donc je vais conduire jusqu'à la maison. Et après, petit atelier pâtisserie avec mon petit frère. Et ce sera sûrement à la fin de la vidéo après.